Le meeting ne s'est pas tenu au Stade de la Nation. Nous avons organisé une assemblée générale des populations gabonaises pour tout simplement rendre compte des démarches des candidats opposants qui se présentent à la présidentielle, des démarches faites à la Cour constitutionnelle, à la Sénat, mais aussi pour demander aux populations de se mobiliser afin que la candidature du président candidat soit disqualifiée. C'était une réunion sur une place privée, le Stade de la Nation. Nous avons eu l'autorisation du propriétaire. D'ailleurs, notre QG jouxte le Stade de la Nation. À notre grande surprise, les forces de police ont envahi la place 2 ou 3 heures avant le début de la manifestation. Ils ont cassé des chaises, ils ont détruit du matériel et ils nous ont intimé l'ordre de quitter le Stade de la Nation. Moi-même, en réunion avec l'ensemble des candidats au siège de M. Guy, l'ancien vice-président, j'ai été informé de cela et je suis venu voir les policiers pour leur demander pourquoi le quartier est bouclé, pourquoi nous ne pouvons pas tenir notre manifestation. Je dois dire que pour qu'il n'y ait pas de violence, ni de gaz lacrymogène, ni de produits chimiques envoyés sur les populations, j'ai proposé que nous nous replions sur notre quartier général. La population a été empêchée de venir, mais nous avons tenu quand même une mini-assemblée générale avec l'accord des policiers. Occasion donc de dénoncer solennellement l'empêchement dont nous souffrons en tant que candidats à quelques semaines des présidentielles. Nous ne pouvons pas nous exprimer auprès du peuple, alors même que le pouvoir, lui, peut s'exprimer dans les médias, sur les places, dans toutes les réunions que le pouvoir organise ici et là. Donc oui, la réunion a été interdite par la police alors qu'elle avait lieu sur un site privé. Cela est inacceptable et ne peut pas être accepté, c'est antidémocratique. Les policiers disent que c'est quand même un quartier populaire où il y a beaucoup de monde. Vous avez voulu rassembler beaucoup de gens sans l'autorisation du ministère de l'Intérieur. À partir du moment où la réunion a lieu... Le stade est là. Si vous n'êtes pas nombreux, il y a déjà du monde. Ils doivent tirer. Ils doivent tirer sur les tirs. Oui. À partir du moment où une réunion a lieu sur un site privé, le ministre de l'Intérieur ne peut pas interdire cette manifestation. Nous avons été surpris par cette interdiction parce qu'elle n'était pas organisée sur la place publique. Nous l'aurions tenue à la gare routière ou à Rio, on comprendrait. Mais nous pensons que le pouvoir est aux abois. Le président candidat ne peut pas s'expliquer sur sa situation administrative. Le pouvoir a peur du peuple, mais ce peuple est totalement pacifique et pacifiste. Les policiers mentent, je suis au regret de le dire. Nous avons le droit constitutionnellement de nous réunir, surtout chez nous d'ailleurs. En ce moment, nous sommes enfermés dans les mêmes conditions, mais dans le site du quartier général de ma candidature. Donc nous pouvons organiser cette réunion. Ce qu'ils n'ont pas accepté, c'est que nous démontrions notre capacité à mobiliser les peuples, à mobiliser la population. Parce qu'aujourd'hui, nous étions sur le point de réunir des milliers et des milliers de Gabonais pour démontrer à la face du monde que le peuple gabonais veut le changement et que quelque chose doit changer au Gabon. En ce qui me concerne, je suis déterminé, sans violence, sans haine, sans la puissance, sans la force, à permettre que ce processus politique des élections se termine enfin positivement. Et que ce ne soit pas comme en 2009, avec des morts, avec du passage en force, avec un déploiement de bérets rouges, de gardes républicaines qui tirent partout, qui tuent des gens. En ce qui me concerne, moi je suis prêt à me sacrifier tranquillement, mais par amour pour la nation gabonaise. Je prendrai tous les risques qu'il faut, sans violence et sans haine, pour qu'il n'y ait pas les morts de 2009, pour qu'il n'y ait pas les violences de 2009. Et nous prenons à témoin la communauté nationale et internationale, afin que cette élection soit crédible, afin qu'elle soit pacifiée et que tout le monde puisse s'exprimer sans être l'objet d'une persécution de la police ou de l'armée ou de toute autre force de défense et de sécurité. Alors, M. Mokanda, vous avez entrepris avec
les frères de l'opposition qui sont également candidats à un certain nombre de démarches. Quel est le but visé? Nous avons rencontré M. Aboguéla et son staff à la Sénat. Nous lui avons posé le problème de la situation administrative du président candidat. Nous avons rencontré Mme Marie-Madeleine Boranto, président de la Cour constitutionnelle, et nous lui avons dit la même chose. Nous avons des préoccupations par rapport à la stabilité du pays. Le peuple veut le changement. Quelque chose doit changer au Gabon. Elle nous a, notamment en ce qui concerne le président de la Cour constitutionnelle, elle nous a écoutés, elle a longuement parlé, les candidats se sont exprimés, mais nous sommes au regret de lui dire. Je l'ai moi-même redit à Mme Boranto. André Baobam disait que les institutions constitutionnelles sont comme la tour de Pise qui penche toujours dans la même direction. Et nous avons le sentiment que la Sénat, commission qui gère les élections, ne joue pas franc jeu. Et nous espérons que la Cour constitutionnelle n'est pas sous contrôle. Parce que ce dont il est question aujourd'hui, c'est du changement. Un demi-siècle de pouvoir avec un même clan, une même famille, un même système, je crois que ça ne peut plus durer longtemps. Chacun peut le comprendre. J'appelle donc le système à négocier la mutation nécessaire, les changements. Nous comprenons les inquiétudes du PDG. Nous comprenons les inquiétudes de la famille Bongo. Mais personne ne veut faire dans la chasse aux sorcières. Personne ne veut faire dans le règlement de compte. Nous ne sommes pas dans cet état d'esprit. Mais la famille Bongo, le PDG, le pouvoir doivent comprendre que 50 ans c'est trop, qu'il faut changer de système. Ce dont nous avons besoin, c'est un changement de système. Et pour une élection à un tour, est-ce qu'il n'y a pas trop de candidats au niveau de l'opposition? Pour une élection à un tour, il y a évidemment trop de candidats. Moi-même, je suis candidat parce que je veux m'inscrire dans le processus politique et peser dans les décisions à venir. Je ne me néglige pas, bien entendu, mais je suis constructif. En déposant ma candidature, je vais intégrer le collège des candidats. Ce matin encore, devant l'ensemble des candidats crédibles de l'opposition, à commencer par Jean Pény, M. Nzouba, M. Casimir Oyemba, Léon-Paul Moulakia et bien d'autres. J'ai rappelé deux choses avant de revenir au stade de la nation. J'ai dit, nous devons jusqu'au dernier moment envisager le candidat unique comme stratégie de basculement, comme élément décisif pour le changement. Nous devons également penser à des manifestations, à des actions directes, non pas seulement rencontrer les institutions constitutionnelles, faire des discours, rouler dans des voitures climatisées, faire les beaux et faire les grands quelqu'un pour parler comme on dit au pays. Il faut aller vers le peuple, il faut faire des manifestations, il faut marcher dans la rue, il faut défier le pouvoir despotique, car les institutions et tout le reste, les discours, tout ça ne suffit pas. Ça a d'ailleurs été le propos également de M. Jacques Adiaïmo. Mais je le dis, la jeunesse observe les candidats, observe le personnel politique. Pas de double jeu, s'il vous plaît, messieurs les candidats, messieurs les acteurs politiques de haut niveau. Le peuple veut le changement. Et je suis certain que le peuple suivra s'il y a de la détermination. Pour ma part, moi je suis prêt à sacrifier ma candidature si mes aînés font un effort de sérieux et de crédibilité et ne font pas dans la guerre d'ego, la guerre des milliardaires, la guerre des riches. Moi je suivrai. Je suivrai un candidat qui veut animer une transition gabonaise. Un candidat soutenu par tout le monde, je le soutiendrai. Mais aussitôt qu'on aura déposé, on aura fini avec la phase Sénat, Cour constitutionnelle. C'est dans ce sens que je m'inscris. Mais j'espère que nos aînés feront preuve de responsabilité parce que, comme l'a rappelé l'un d'eux, à savoir le Premier ministre Ntoutou-Memane, qui était à la réunion de ce matin, il a rappelé qu'ils étaient tous comptables de ce qui s'est passé. Ce sont eux qui ont installé l'actuel président candidat. Ils ont donc des responsabilités. Moi, je serai juste un aiguillon pour emmener une révolution pacifique, appeler le peuple, si nécessaire, au soulèvement. Un soulèvement non violent. Mais s'il faut se soulever, nous devrons nous soulever. Parce que si nous en reprenons 7 années de plus avec le despote actuel, le Gabon sera perdu. Merci.